Salut tout le monde, en particulier les investisseurs malins, puisque c'est une vidéo qui est faite pour les investisseurs malins, mais on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Junior. Merci. Vraiment, bon, c'est complètement improvisé, parce qu'en fait, on devait se boire un café à la maison. On est ici toujours à Cannes. Et finalement, puisque le matériel était installé, parce qu'on a fait plusieurs... On s'est mis en café, hein. C'est ça. Bah déjà, merci à toi, Jérémy, pour voilà, cette occasion que tu m'offres. Hein. C'est souvent important d'en échanger. Nous, on a fait un premier live, c'était sur Instagram, pendant le confinement. Exactement. Et je pense que tu renvoies un petit peu l'ascenseur, donc un grand merci à toi. Bah, c'est avec plaisir parce que justement, lors de ce live, j'avais mieux connu Junior. Alors, je t'avais déjà connu puisque tu étais venu au séminaire au Palais des Papes à Avignon, qu'on avait organisé, qui s'appelait Augmente ton kiff. Et puis Junior a été à l'initiative pendant le confinement de pas mal de lives, hein, on en parlait à l'instant, ça a été un des premiers à créer la tendance, que Junior c'est un créateur de tendance. Il faut savoir se démarquer. Hein. C'était pas une opportunité en tant que telle, mais je me suis dit comment faire partager, tu vois, à toutes ces personnes qui étaient sur Instagram. C'était bien les challenges, des pompes, ainsi de suite, mais je me suis dit comment est-ce qu'on peut leur emmener ça niveau entrepreneuriat. Et je me suis dit, bah, tu fais des lives avec des personnes qui sont là sur le partage et l'apport de valeur à toutes les communautés. Et c'est quelque chose qui a plutôt bien pris. Ouais, et puis c'est vrai que tout le monde, ceux qui ont envie de partager des choses, ils avaient tous un peu plus de temps pendant cette période. Et c'est vrai que ça s'organisait plus facilement. Même en pleine journée, on a vu qu'il y avait pas mal de monde. Alors qu'habituellement, bon, quand les gens sont au boulot, en attendant d'être c'est compliqué un petit peu. Hein. Il y a moins de monde. Donc là, c'était cool. Et moi, j'ai d'abord participé, en tant que spectateur. C'est ça. En tant que spectateur, j'ai vu un live que tu avais fait avec Alison. Oui. Et où tu avais aussi partagé un petit peu plus de ton histoire. Parce que comme dans un premier temps, tu étais à l'initiative des lives, tu faisais parler les autres. Tu étais en mode intervieweur, comme moi aujourd'hui, du coup. Et là, c'était la première fois où j'entendais un petit peu ton histoire, parce qu'on te voit toujours avec le sourire, ton petit soleil comme moi. Ça, c'est un truc qu'on a en commun. C'est quelque chose qu'on a en commun, toi et moi, en plus. Exactement. Alors, on a en commun le soleil et Cannes. Voilà. Exact. Alors, toi, tu vis ici tout le temps. Bon, moi, je viens pas tout le temps. Mais t'es pas loin, mais après, tu as le soleil à proximité aussi. Voilà, c'est là, je reste un mec du Sud. Ça, c'est clair. Mais, et donc, du coup, tout ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu Alison te poser aussi des questions, je t'ai découvert un peu plus et j'ai été touché par ton histoire, parce que tu as une histoire hors du commun. Franchement, je m'en doutais un peu. Je me doutais que pour avoir ta personnalité, ton envie de créer et ton envie aussi de donner, je me suis dit forcément, il y a dû y avoir un truc dans son histoire qui lui permet d'avoir cette personnalité, et surtout on sent toujours ta sincérité. Toujours. Juste avant, j'en parlais aussi en off, hein, hors caméra, je lui disais à Junior, honnêtement, à chaque fois que je parle de Junior sur Instagram avec d'autres, ils disaient « Ah ouais, Junior, il est super, on le voit, l'énergie, machin ». Bon, bah, bref, j'arrête de t'envoyer des fleurs, mais est-ce que justement tu peux nous expliquer à la fois ton actualité, mais peut-être finir par là, et expliquer, voilà, quelle est ta motivation profonde, parce que je sais que c'était en plus ta spécialité, donc explique-nous quel a été le cheminement. En fait, ma motivation principale, comme tu parlais de mon histoire, c'est quelque chose qui m'est vraiment propre. Déjà, ça prend du temps c'est pas que ça prend du temps, mais ça prend aux tripes, tu vois, de raconter mon histoire à chaque fois. Et c'est une histoire que j'ai refoulée pendant de nombreuses années. Et en parallèle, je sais que c'était ma force. Ma force, c'est quoi? C'est que mon histoire, elle est un peu triste, mais c'est dans chacune des souffrances que soit le meilleur de nous peut naître, quoi. Mon histoire a commencé en fait il y a à peu près 13-15 ans de ça. Je suis né au Cameroun, hein, je suis né au Cameroun. Et tu as quel âge là maintenant? Là, je vais avoir 30 ans dans exactement 28 jours. D'accord. Voilà, bon, dans 28 jours. Merci, c'est le 21 juin, donc du coup pour ceux qui regardent. Jour de l'été, voilà, d'où le soleil. Un bon jour. Un très bon jour, quoi. Et du coup, mes parents ont pris la décision, notamment mon père, tu vois, de me faire venir en France, quoi. Donc venir en France, pour nous, c'est vraiment une aubaine, c'est de se dire, ok, tu viens ici, ça va te permettre d'avoir vraiment une meilleure éducation, de pouvoir subvenir aux différents besoins de tes parents. Moi, c'est comme ça que mon éducation, elle est. Notre éducation, on va dire un petit peu d'où je suis issu, de l'Afrique, ainsi de suite, c'est que toi, tu puisses grandir et tu puisses aider tes parents par la suite. Chose que je fais, j'arrive ici, donc je fais mes études, donc jusqu'à l'âge de 16-17 ans, parce que je suis plombier chauffagiste de métier. D'accord, ok, ça voilà, je savais pas. C'est vraiment plombier. Et après ça, il s'est passé quelque chose de difficile. C'est-à-dire, du coup, à mes 17 ans, j'ai d'abord, mon beau-père qui décède. Et là, c'est le premier coup de massue, quoi. Tu te dis, purée, t'es même pas encore entré dans la vie active que la vie te met déjà, tu vois, une petite claque dans la tête, quoi.
J'ai sombré pendant une petite semaine. Cette petite semaine a été vraiment une sorte de remise en cause, remise en question aussi, à ce que c'est que la vie. C'est difficile et dur aussi pour un adolescent. Bah surtout qu'à la base, du coup, si tu étais venu en France, c'était aussi pour lui. Exactement. Voilà. Ouais, Okay. Exactement. Et donc, du coup, tu vois, en parallèle, je me dis, bah, je peux pas m'arrêter là parce que j'ai besoin, en fait, qu'il soit fier de moi. Et donc là, je continue vraiment toutes mes études de plombier chauffagiste. Plombier chauffagiste, où je monte ma première auto-entreprise. C'est en 2006, et c'était avant l'invention du plombier polonais, tous les raccords rapides, ainsi de suite, parce que je voulais être en fait parmi les meilleurs ouvriers de France. D'accord. Donc, c'est-à-dire, nous, on nous apprenait à souder vraiment au cuivre, vraiment sablé à l'intérieur pour faire tes coudes. C'était pas ce qu'on peut trouver chez Castorama, Leroy Merlin, sans pour autant les citer, parce que c'est pas une vidéo, une interview sponsorisée par, par nos maisons. Et tu vois, ça, je réussis pas. Je ne réussis pas, pourquoi? Parce que là, je ne trouve pas d'employeur. Parce qu'on va dire qu'en France, suite à ce marché qui a été un petit peu tronqué, cassé, il n'y a plus d'offres d'emploi. Ah oui. Ouais, il n'y a plus d'offres d'emploi, donc les entreprises ne prennent plus, l'apprentissage est vraiment à sec, quoi. Et il se passe quelque chose de magique, c'est que dans ma ville natale, on parlait d'Angoulême, il y a un magasin qui arrive, qui s'implante là. Et je dis, bah, ça peut être sympa pour moi de voir comment ça se passe à l'intérieur, le temps de trouver un patron. Ça se passe en été. C'est une enseigne pour laquelle j'ai bossé pendant 13 ans de ça. Et je commence du coup ma première année en tant que manutentionnaire. Et je me dis, bon, Manu, c'est bien, mais tu rentres chez toi le soir, tu as le dos qui est cassé, tu n'as plus de jus, mais je sais pourquoi je le fais. Une fois de plus, c'est pour aider, j'étais avec mes frères à la maison, c'est pour aider du coup mes parents une fois de plus, parce que c'est pas parce que tu perds un de tes parents que tu dois oublier ton autre parent qui te reste. Ah ouais, bien sûr. D'accord. Donc du coup là, tu vois, voilà ce qui continue à me mettre vraiment en pleine motivation. Une fois que je termine ma journée de manutentionnaire, je vais bosser dans des supermarchés. C'est ce qui m'a aidé à avoir cette élocution que je peux avoir peut-être aujourd'hui. Donc j'ai 17-18 ans, tu as un micro où tu parles, il fallait vendre des ananas. J'ai gardé ce t-shirt là de façon symbolique. Énorme. C'était à Géant et le flux dans une journée comme celle-là, le samedi, c'était spécialement le samedi, c'est que tu avais un flux à peu près entre 10 000 et 15 000 personnes. Donc du coup, c'est énorme, quoi. Tu as 17 ans, c'est comme si tu faisais une sorte de petit zénith et tout le monde t'entend. Et tu avais quand même la pression derrière. Je le dis maintenant avec du recul, mais tu avais la pression, tu avais 4 palettes à vendre derrière. Si tu en faisais au moins une, c'était déjà pas mal, quoi. C'est à peu près 200 ananas. D'accord. Ok. Et donc je fais ça, ça t'aide, ça te met 200 € à peu près voilà, le week-end dans les poches. Je me dis c'est top. Et je continue de bosser et je me dis je peux pas rester manutentionnaire pendant X temps. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien qui se fait pour moi, donc qu'est-ce que je fais? Et je vais voir mon patron à l'époque, je lui dis bah, Romain, écoute, j'ai vraiment besoin de ce job. C'est un contrat 25 heures en tant que vendeur. 25 heures, il me dit mais t'as pas les diplômes pour? Il me dit c'est pas grave, je suis prêt à apprendre. Quand je lui dis ça, il me dit ok, bah, il faut que tu me le prouves. Il me fait confiance à cette époque-là et je me dis c'est top quand tu as une personne qui te fait confiance, tu n'as pas envie de la décevoir. Tu vois. Et donc du coup, je me dis bah là ok, j'ai les diplômes dans le tertiaire, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer tous mes diplômes en tant que candidat libre. Donc là, je m'inscris sur Educatel, j'ai un salaire de 750 €. 750 € où tu as 120 € que tu verses tous les mois. Educatel, c'est à peu près comme le CNED. D'accord, ok. D'accord. Donc cours à distance, tu vas passer tout en candidat libre, autant de choses. Et mes parents, surtout ma mère, n'étaient pas très chaudes pour ça, quoi. Elle me dit oui, tu commences à toucher de l'argent, c'est une chose c'est une symbolique qui est forte. Quand tu touches de l'argent, tu n'as plus envie de faire tes études. Mais pour moi, faire mes études, ça me permettait en fait d'aller à un poste supérieur. Bien sûr. Je ne voulais pas rester comme vendeur. Voilà, c'était la vision vraiment long terme pour moi. Que je me disais, bah, ok, je peux pas rester non plus vendeur 25 heures, 750 € tous les mois. J'avais mon permis à passer, je venais à peine d'avoir 18 ans. Et tu as envie de ton indépendance aussi, tu vois, tu aspires à avoir ton appartement. Et en soi, donc je réussis à passer mes diplômes, j'ai mon bac pro commerce. Fil en aiguille, je vais plus haut que ça. Je vise maintenant un poste d'agent de maîtrise, c'est-à-dire tous les 2 ans, je me disais, ok, où est-ce que tu dois être junior? Mon but, comme je disais à mon directeur, vu qu'il m'a fait confiance, je lui dis bah, moi mon but c'est de prendre ta place. Il souriait et il me dit ça c'est ambitieux, il me dit bah il faut que tu le prouves. Voilà, encore et encore. Et ça c'était un challenge. Ce qui a fait que pendant 13 ans où j'ai bossé dans cette boîte-là, on m'appelait le challenger parce que les enjeux, le challenge me fait plus bosser qu'en restant ouais ok c'est quoi ta vision? Non, ça m'intéresse pas du tout. 2011,
il se passe un nouvel événement encore. Un nouvel événement qui va m'emmener vraiment au plus bas, quoi. Je perds ma mère. Je perds ma mère alors que une semaine avant, on venait de me dire « Ok, tu vas passer agent de maîtrise. Agent de maîtrise, on va parler un petit peu en termes de salaire aussi, parce qu'à l'époque, c'était pas tant le statut qui m'intéressait. C'était plutôt ce que je peux gagner pour déjà m'épanouir et du coup aider aussi ma famille de l'autre côté. Je passe agent de maîtrise, du coup tu es sur 1500 €, quoi. Ouais. C'est déjà pas mal, quoi. Donc du coup tu as quasiment doublé ton salaire, tu es à 35 heures, donc du coup tu n'as plus besoin de faire ces petits jobs à côté. Et là pendant une semaine, voire même plusieurs semaines, déjà la première semaine, je me dis qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. On me dit ouais mais prends le temps, reste chez toi, mais je pouvais pas. Je peux pas parce que du coup tu te retrouves avec tes frères, tout ça, tout le reste. T'as combien de frères du coup? Alors j'ai 2 frères et du coup une grande sœur. D'accord. Et donc tes frères qui étaient mineurs? Qui étaient mineurs à l'époque, ouais. Effectivement. Qui étaient mineurs à l'époque, donc du coup on est passé par cette case où tu passes par le juge des affaires familiales, donc du coup un JAF, mais parce qu'il faut en fait donner un tuteur derrière. Exactement. Et c'était toi et ta sœur du coup? C'était moi et ma sœur, exactement. Et ça a été quelque chose d'assez difficile. Je me dis non, tu peux pas rester comme ça dans l'immobilisme. C'est bien, c'est dur, mais qu'auraient-ils aimé? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé? Donc du coup, une fois de plus, j'ai une remise en question qui se fait dans ma tête. Je suis encore un enfant. Ah oui. Et ta sœur, elle a combien? Ma sœur, elle avait 35 ans à l'époque. D'accord. Mais elle était partie, elle peut-être? Elle était en région parisienne. Et du coup, moi, j'étais en province. Et tes frères étaient avec toi? Et mes frères, du coup, étaient avec nous et mes parents dans le sud. Et ce qui fait pendant 1 mois, 2 mois, là, je te raconte, c'est le mois de janvier, le mois de février, mars et avril, je me dis, tu sais, t'as quelque chose qui te démange au fond de toi. Tu dis, ok, t'es un gamin, quoi, mais tu grandis encore une fois de plus très vite. Parce que c'est là que tu prends le sens des responsabilités et tu comprends c'est quoi être le rôle de l'homme de la maison. On peut souvent dire ça à nos enfants, mais sans pour autant en avoir la gravité. Mais là, tu te dis, ok, là, tu y es vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, du coup, je prends la responsabilité de mes frères. J'ai de ma sœur. Donc, du coup, pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions, parce que tu as 2 options. C'est soit tu avances comme il faut, tu restes sur le droit chemin, ou tu vrilles. Parce que du coup, tu n'as plus de garde-fours qui sont ton père et ta mère. Et donc, voilà un petit peu comment est-ce que je me dis, ok, descente aux enfers. C'est bien, c'est cool. Je le dis avec le sourire parce que c'est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi à l'époque. Parce que tu es dans le déni, ta courbe de dessert, ainsi de suite. Tu dis, ok, descente aux enfers, mais je dis à mon patron, c'était difficile parce qu'au travail, si j'ai une chose dont j'ai horreur aujourd'hui, c'est qu'on me plaigne. Parce que je me dis, s'il arrive quelque chose, c'est pour une raison bien spécifique. Si tu as une souffrance, tu as une douleur, c'est pour te mettre quelque chose de plus valorisant à l'avant. Je reviens voir mon patron, je dis là c'est bien, je suis agent de maîtrise, j'ai un gros challenge qui m'attend, je veux passer manager, je veux avoir une équipe. Je lui dis pas que j'ai plus envie de recevoir d'ordre. Je dis j'ai envie d'avoir ma team. Il me dit t'es sûr, ça va bien, si tu veux des vacances. Je dis non, t'en fais pas pour moi. Voilà comment est-ce que je me booste. Et voilà, de fil en aiguille, je passe manager, ainsi de suite. Après je passe directeur de magasin, donc toujours avec cette même hargne. Pour te dire que voilà un petit peu mon histoire. Mon histoire, elle a été vraiment douloureuse, mais j'avais 2 options. C'était soit je vrillais, ou bien soit je me remettais sur le droit chemin. Et depuis ces 2 événements qui m'ont vraiment le plus marqué, là ça s'est passé il y a 10 ans de ça maintenant, la seule option qui est pour moi aujourd'hui, c'est réussir. C'est réussir ou réussir. Ne pas décevoir et surtout vraiment impacter un maximum de personnes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu ce type d'événement mais qui ne vont pas réussir à se relever, que ce soit en peu de temps. Là, je te parlais de 2-3 mois, mais en réalité, ça a pris 3, 4, 5 ans parce que tu prends soin du coup de tes proches. Ça, c'est important pour moi. J'en ai pris conscience que plus tard, parce que aussi, tu as le contre-coup. Le contre-coup où, ok, tu as pris soin d'eux, eux ils vont bien, mais toi tu t'es un petit peu oublié de ton côté. Et voilà, de fil en aiguille, je me dis qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà, moi j'appelle ça des plafonds, quoi. C'était même pas des paliers, mais des plafonds. Ok, à chaque fois, chaque année ça avançait, mais j'avais plus cette flamme là au bout de 13 ans. Au bout de 13 ans, je me dis bon, il y a quelque chose. Du coup, tu avais été quand même fidèle à ton employeur. Ah, toujours.
13 ans, c'est bien, c'était sympathique. Mais il y a une chose qui va te gêner, des fois à un moment donné, tu as des valeurs d'entreprise qui te conviennent, qui te correspondent, c'est bien, tu les as partagées. Mais à partir du moment où les valeurs ne te conviennent plus, faut pas se faire mal en fait. C'est généralement là où arrive le burn-out. Parce que le burn-out en réalité, c'est quoi? Ça veut dire que tu fais quelque chose que tu n'aimes plus. C'est-à-dire que tu n'es plus aligné avec ces valeurs-là. C'est pas par exemple du surmenage ou quoi que ce soit. Non, ça c'est faux. Si tu prends du plaisir. Si tu prends du plaisir, tu ne vois pas ce qui se passe en réalité. Du coup, tu t'éclates, tu t'épanouis. Tu t'épanouis, mais en réalité, quand tu as déjà un premier burn-out, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop de travail, ainsi de suite? Tu donnes, mais tu ne reçois pas derrière. Et puis tu dois aussi te dire, bon, avec tout ce que j'ai. Enfin, j'imagine, dans un cas comme le tien, avec ce que tu avais vécu avant, tu peux aussi te dire, est-ce que c'est dû à mon travail? Est-ce que c'est dû à ce que j'ai vécu, que j'avais mis sous le tapis? Est-ce que vraiment j'ai vraiment fait le deuil de ce qui m'est arrivé? Tu te remets et tu sais plus, ouais, t'es perdu. Tu as totalement raison parce que tu as aussi un contre-coup. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu peux, dans ces moments-là, te donner énormément d'excuses. Bien sûr. Pour le coup, là, toi, tu aurais. J'aurais pu avoir toutes les excuses là, toutes les raisons là, mais je me dis non quoi. Dans un premier temps, je pense que nous sommes tous passés par là. C'est oh je me plains, non ils sont pas gentils avec moi. Oh mon patron il est pas gentil avec moi. J'ai fait ma pleureuse. Et après à un moment donné, je dis non, Junior c'est pas toi, tu ne te reconnais plus. Je parle de moi, je me dis si c'était en face de toi, qu'est-ce que tu te dirais? Ça te ressemble pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Bouge-toi, prends le risque. Et je pense en 2018, je dis ok, je vais prendre ce risque-là. Je prends ce risque et je me dis il y a quelque chose qui m'a toujours passionné. Parce qu'avec mon père, du coup, on a construit notre propre maison. C'est quelque chose d'exclusif que je te raconte là. Et j'avais 9 ans à l'époque. Et à l'âge de 9 ans, de voir les fondations d'une maison se construire, de voir ton père, je suis dans ce même état aujourd'hui. Parce que du coup, forcément, quand tu fais des travaux, on est sur de la rénovation, pas sur de la construction. Mais construire une maison, c'est quelque chose d'éprouvant. C'est vraiment. Ah, moi, j'ai pas de mental pour ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'éprouvant. Et de voir les fondations, c'est long. De voir tes premiers murs, de couler une dalle, de finir, de poser ta charpente, ta toiture. Moi, tu vois, je peux peindre un plafond, un mur, je vois bien avancer. Tu vois, ça me prend 1 heure. Mais alors, une maison où il faut des mois, j'arrive pas. Exactement. Et donc, je me dis, ça, c'est quelque chose qui l'a rendu vraiment fier. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je dis, l'immobilier, quoi. Et je prends une première formation immobilière. Cette première formation immobilière, je pense que forcément, plus ton niveau, on va parler du mindset et le rapport avec l'argent, sans citer Robert Kiyosaki. C'est que plus tu grandis, rappelons-nous, au début, je touchais 750 euros. Tu arrives à faire avec 750 euros. Mais quand tu passes des paliers de 2000, 2400 euros, forcément, ton niveau de vie, tu l'augmentes. C'est pas que la vie devient chère, c'est que tu augmentes tes dépenses. Bien sûr. Et en augmentant les dépenses, tu te retrouves vite un petit peu, des fois, presque sur la ligne rouge, quoi. Et je me dis, c'est pas grave, je suis sur la ligne rouge, mais j'ai besoin de faire quelque chose qui va m'éclater, qui va m'épanouir de nouveau. L'immobilier était l'une des premières des choses parce que c'est un apport de valeur. D'accord, quand je dis apport de valeur, c'est un toit qui va peut-être permettre à des personnes de s'y sentir bien et même avant que tu penses au cash. C'est comme ça que je voyais la chose. Mais j'ai pas encore vu cette partie cash flow. Ça, je le gérais en étant directeur de magasin derrière ou ton directeur régional vient, il regarde ligne du haut, ligne du bas, quoi. Est-ce que le résultat est vraiment là? On parle de 5 chiffres, des fois 6 chiffres. Est-ce que le résultat est là ou pas là? Et du coup, je prends une formation, je suis à découvert tous les mois, pendant 8 mois. Et je me dis, c'est dos au mur, c'est un challenge pour moi de réussir ou réussir. Il n'y a pas d'échec en fait. C'est, si tu as un échec, ok, tu payes des ajours en plus de ça sur ton découvert. C'était pas la bonne méthode à l'époque. Et je savais même pas que ça aurait un impact sur les investissements. Je me dis, ok, comment est-ce que tu peux te refaire? Tu commences à revoir tes dépenses. Je prends cette formation en 2018 et de fil en aiguille, je vois que ça marche. Un premier bien, tu rénoves. Comment tu as réussi, par contre, là du coup je te pose la question du spécialiste de la finance, je connais bien les relations avec les banques. Comment tu as réussi, j'espère que c'est pas une question piège et que tu n'as pas magouillé, mais comment tu as réussi à obtenir un financement
alors que tu étais en découvert. Ça veut dire que j'imagine avant de présenter ton dossier bancaire, tu avais attendu au moins 3 mois, je suppose, pour assainir un peu les comptes, puisque les banques demandent les 3 derniers mois de relevé. Les 3 derniers mois de relevé, il n'y a pas eu de triche. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que de par l'entreprise, tu as des épargnes volontaires qui se font. D'accord. Les plans d'épargne, donc grosso modo, c'est l'actionnariat et la participation. Oui, okay. Les plans d'épargne entreprise. Voilà, donc la participation et l'intéressement. Et donc, généralement, au mois de février, tu as une première partie qui t'est versée, au mois d'avril, une autre partie. D'accord? Donc voilà comment c'est. Je ne savais pas parce que si tu le touches, tu touches en fait ton intéressement ou ta participation, forcément ton taux d'imposition, il augmente. Oui. C'est normal. Je me dis, bah là, j'ai pas le choix, quoi. Oui, il fallait se renflouer. Si, il faut se renflouer un petit peu la caisse, donc du coup, ça tombe bien, c'est une belle année, du coup, en 2018. Du coup, tu as présenté février, mars, avril, tes relevés de compte où les primes tombaient. Relevés de compte où les primes tombent. Du coup, ça concordait nickel. C'est bien. Et non seulement ça, le plan d'épargne entreprise qui est quand même un bon matelas aussi. Derrière, ça prouve comme quoi tu épargnes, quoi. Tout à fait. Sauf qu'à l'époque, c'était pour pas payer des impôts que je mettais les sous. Bien sûr. Et donc voilà comment est-ce que j'arrive à présenter le dossier. Donc tu avais fait preuve de stratégie là. Tu l'avais anticipé quand même. Non, tu savais même pas que tu allais toucher à ce moment-là. Stratégie inconsciente, non. Ah ouais. Ah oui. Je savais même donc pas. Loi de l'attraction alors. La loi de l'attraction. Ok. Parce que je me dis, ok, cette formation, j'ai pas le choix. Et c'est là, en fait, au fur et à mesure, tu commences à voir certaines choses qui vont s'offrir à toi. Parce que du coup, tu en découvert à un moment donné, la première personne à qui tu vas demander ton prêt, c'est ta propre banque. Bah oui. Sauf qu'elle a vraiment un historique sur toi. Ouais, c'est ça. Un gros historique sur toi. Et pour te raconter par rapport à la banque, il y a encore une double loi d'attraction dessus. Pourquoi j'ai réussi à obtenir ce financement facilement? C'est parce que du coup, elle connaissait mon histoire. C'est une banquière qui me connaît depuis que j'ai l'âge de 16 ans. D'accord. Mon premier véhicule est passé par elle, et elle allait à la retraite en plus. Mon premier véhicule, du coup, j'ai pu le financer par elle. Donc, du coup, elle a vu mon évolution, tous mes statuts. Donc, c'est encore quelqu'un, c'est important ça, parce que ça veut dire que c'est encore quelqu'un qui t'a fait confiance. Toujours. Sur la base de tes valeurs. Bien sûr. Et quelque part, ça nous fait aussi une transition vers ce que tu fais aujourd'hui. Alors, tu vas nous l'expliquer un peu plus, mais c'est intéressant parce que ça veut dire, enfin moi je sais ce que tu proposes, on vient d'en parler juste avant. Exact. Et ce que tu proposes, c'est justement, avant d'espérer augmenter son niveau de richesse, son niveau de revenu, etc., il y a un travail à faire sur les valeurs, parce que toi et moi on le sait, au-delà du travail sur sa propre personne, on a besoin de son environnement pour avancer. Même parfois l'environnement est hostile et il faut soit changer d'environnement, soit faire avec. Il ne faut pas avoir honte de le dire, voilà. Il faut changer. Mais en tout cas, on ne peut pas réussir tout seul. Moi, je ne crois pas, ça n'existe pas. On a besoin des gens et on a besoin que des gens nous mettent le pied à l'étrier souvent. Mais pour que les gens aient envie de nous aider, soit il faut être capable d'abord de leur amener quelque chose, de leur donner quelque chose, donner avant de recevoir. Voilà, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu n'as rien à donner, la seule chose que tu peux donner, c'est ton énergie, tes valeurs. Exactement. Et le fait que les gens ils ressentent ton envie d'avancer pour les bonnes raisons. Et je crois que c'est ça aussi qui t'a aidé. C'est ça qui m'a forcément aidé. Tu fais une belle introduction parce que c'est l'une des vidéos qui va sortir d'ici quelques jours. On ne peut pas avancer déjà seul, quoi. Et quand tu es, on va dire, un gamin qui a une grande vision, moi j'appelle ça une vision à l'époque, tu as besoin d'être authentique. Ton authenticité, c'est vraiment ta niaque. C'est-à-dire, je parlais de challenge tout à l'heure. C'est une conseillère financière qui a vu l'évolution sur les comptes. Une des choses qui est souvent importante qu'on ne dit pas quand on fait des formations, c'est que si tu es dans une même banque depuis X années, ils ne vont pas regarder que tes 3 derniers mois. On va regarder vraiment ton historique. C'est le scoring bancaire maintenant. Voilà, tu as vraiment une note. Les notes BAL, voilà. BAL 2, BAL 3, BAL 4. Exactement. Si t'es BAL 9, t'es pas bon. Si t'es BAL 9, c'est pas bon du tout. Parce que du coup, tu as vraiment un antécédent qui peut aller jusqu'à 20 ans. Quoi. Et après, c'est carrément, on peut te ficher Banque de France. Et bien, peu importe les demandes de prêt que tu vas faire, tu ne le sauras pas. Quoi. Le banquier ne va jamais te donner le motif du refus. Bien sûr. Et donc là, quand il a vu ça, il a motivé mon dossier. Elle a motivé le dossier en disant je connais très bien ce jeune homme, j'ai vu son évolution, j'ai vu que c'est une personne qui n'a pas lâché pendant 13 ans de vie et le mot est là. Je suis même prêt à me porter caution. Elle s'en allait en retraite derrière sur ce dossier-là, parce qu'il faut savoir que du coup en banque aussi, en fonction de l'agent de banque que vous avez, il peut aussi se porter garant dans le dossier et c'est lui qui va venir vraiment le défendre, le motiver devant son directeur d'agence. Et donc là voilà un petit peu comment le financement se fait. Et concernant les valeurs, c'est quelque chose d'important par rapport à ce que je fais. Aujourd'hui, si tu as besoin d'avancer,
la première des choses que tu dois faire, c'est bosser sur toi. Les finances, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur du business à Internet, ou bien un business physique ou en dur, ce que les gens viennent d'abord acheter, c'est pas le véhicule ou bien ce que tu vas leur vendre. Ils vont venir pour ton capital sympathie, ton capital valeur, ton capital intégrité. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de concurrence, en fait, notamment sur Internet, même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui proposent des services. Et c'est aussi pour ça qu'avec plaisir, aujourd'hui, je te permets d'en parler. Bien sûr, merci. Parce qu'en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas signé de contrat d'affiliation. Mais ça va se faire peut-être prochainement. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est pour ceux qui peut-être se reconnaissent dans ton histoire et se sentent à l'aise avec la personne que tu es et ton parcours, tu peux être la bonne personne pour d'autres, pour les accompagner. Ce que tu proposes, moi, je ne sais même pas vraiment exactement pour le moment. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais voilà, je trouve ça intéressant. Pour ceux qui découvrent Junior. Alors je pense qu'il y a peu de gens qui découvrent Junior. À mon avis, beaucoup de gens sur les investisseurs malins te connaissent déjà parce que tu es déjà influent. Il y a cette joie de vivre. Un petit influent, mais je pense que mon influence, c'est juste par mon sourire, ma communication naturelle. Si on pose la question à n'importe qui connaît Junior, la première chose qui lui vient en tête, c'est juste son sourire, son énergie. Et ça, je pense que c'est plus important que tout le savoir qu'il peut avoir dans une tête ou quoi que ce soit. Si tu veux marquer des gens, commence déjà à sourire. C'est une phrase qui est simple. Si tu veux marquer et impacter des gens, si tu veux qu'on se rappelle de toi, juste le sourire. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, commence à sourire. Ce n'est pas un masque, attention. Ce n'est pas un masque, c'est pourquoi c'est quelque chose qui va impacter vraiment tous tes résultats. Que ce soit sur des suivis de chantier, que ce soit auprès de la banque, que ce soit auprès de ton comptable, autant de choses. C'est prendre les choses, pas avec légèreté, parce qu'il y a quand même une peine, une douleur derrière, ou bien des fois il n'y aura même pas de peine, mais peut-être de la frustration. Parce que des fois il y a des personnes, tu disais tout à l'heure, on ne peut pas réussir tout seul, ouais, mais si tu restes dans ton coin, tu ne souris pas, peut-être la personne ne va pas te dire, mais tiens, j'ai pensé à ça, tu as telle difficulté. Tu fais pas envie, quoi. Tu fais pas envie. Ouais. Tu ne donnes personne pas envie d'échanger. Personne n'a envie de travailler ou de passer du temps avec des gens qui font tout le temps la gueule. C'est ça. Voilà. Donc ça commence par là. Exactement. Leçon numéro 1. Leçon numéro 1, c'est le sourire. La leçon numéro 2, en fait, c'est de ne pas refouler ses émotions. Parce que là, on va rentrer un petit peu sur une petite partie. J'aime pas trop le mot développement personnel parce que c'est un terme qui est large, mais c'est bosser sur son soi. Donc, du coup, si moi je dis l'état du moi, c'est pas moi avec M-O-I-S, pas le moi, mais c'est M-O-I, c'est l'état du moi en fait. J'invite vraiment souvent les gens à faire l'état du moi. Comment est-ce que je me sens actuellement? Qu'est-ce qui me peine au fond de moi? Parce que si tu bosses pas sur toi, la plupart du temps, tu vas t'étonner que tu n'arrives pas à péter ce score d'1 million d'euros. Je dis 1 million d'euros, c'est juste un chiffre comme ça. Mais ton état émotionnel intérieur a un impact sur tes finances. Ça, on ne peut pas le nier ou quoi que ce soit. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui bossent sur eux constamment. Ils se font accompagner, ils se font coacher. Ou bien ils ont même un réseau, on parlait de loi d'attraction, on va parler de mastermind, on va parler du coup de mentoring. Tu as toujours une personne qui va pouvoir t'aider. J'ai d'ailleurs une vidéo qui sortira aussi une fois de plus après, c'est le self-made n'existe pas. Le self-made n'existe pas. Ouais, c'est clair. Quand on dit je me suis fait tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Et cette vidéo, j'espère qu'elle va faire parler, c'est un petit peu le but. Un self-made, c'est une personne qui aura tout commencé de A à Z, quoi. Sans questionner X, Y, quoi. On va parler d'Henry Ford, qui avait vraiment cette vision de se dire, ok, ma vision, c'est que le monde soit rempli du coup de véhicules Ford, mais il s'est aidé de quoi? D'un mastermind derrière. D'accord. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas faites tout seuls. On peut parler du coup maintenant de Jeff Bezos, qui est aussi l'un des hommes les plus riches, la plus grosse fortune du monde, des Bill Gates, tant de choses. Il y a toujours eu un associé derrière. On peut même parler de Steve Jobs, il y a toujours eu un associé derrière. Mais on retient qu'un seul nom. Mais c'est tout un écosystème que tu mets en place. Bien sûr. Et ces personnes-là ont bossé constamment sur eux. Il y a tout le temps aussi une histoire particulière, que ce soit celle de Steve Jobs, du coup Jeff Bezos. On en passe tant et tant bien d'autres. Et donc, une chose en rappel, bosse sur ton histoire. Qu'est-ce qui fait que tous ces événements se sont passés? Et qu'est-ce que ces événements veulent t'apprendre? Une fois que tu as compris ce que ces événements
voulaient de toi, tu vas te rendre compte que tu vas déjà, attirer un maximum de personnes autour de toi. C'est peut-être le cas de notre rencontre. Bien sûr. Tu vas attirer aussi forcément de l'argent. Hein. L'argent est un véhicule, mais tu peux avoir des grosses fortunes. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis millionnaire ou quoi que ce soit, mais déjà, je suis riche mentalement. Je parle d'investisseur riche. C'est être riche mentalement, en fait. Une fois que tu es riche là à l'intérieur, tout le reste ne peut que suivre naturellement derrière. En tout cas, moi, mon intérêt, si je devais en avoir un pour t'interviewer aujourd'hui, c'est que comme mon métier après, c'est d'aider les gens à être plus intelligents avec leur argent, comme tu l'as dit et je partage complètement, pour réussir, je crois qu'il y a vraiment un gros travail sur soi à faire quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, si on n'a pas fait ce travail, j'ai déjà rencontré des gens qu'on réussit sans faire exprès. Mais c'est évidemment très rare. Bien sûr. Mais ça arrive vraiment, des entrepreneurs, le mec il a une idée, ça fonctionne sur un malentendu, des fois on dit sur un malentendu ça peut marcher, mais c'est ces mêmes personnes en général qui s'effondrent derrière parce qu'elles savent pas pourquoi elles réussissent. Ce qu'elles font, c'est pas en phase avec les valeurs, on le voit aussi avec les sportifs, etc. C'est quand même très très fréquent. Donc moi je sais que les gens ont besoin de personnes comme toi pour les accompagner d'abord sur le mental, le mindset. Moi, je le fais aussi un peu indirectement au travers de mon livre, Gagner sa liberté financière, choisir sa vie. C'est un très beau livre, j'aurais dû même le prendre pour que tu me le dédicaces. Ah ouais. pour la petite anecdote, je l'ai reçu en retard, mais celui que tu m'avais envoyé, je m'attendais à une dédicace dessus, mais bon. C'est parti remise. Ouais, c'était galère à l'époque avec Amazon et tout, là, je pouvais pas le faire avec mon éditeur. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un gros volet développement personnel, parce que je partage cette conviction, même si c'est pas mon métier, moi, de coacher sur le développement personnel, je me sens plus à l'aise sur la partie technique et financière, etc. C'est comme ça, c'est mon parcours. Puis c'est mon métier aussi aujourd'hui. Exactement aussi, ouais. Mais voilà, si je devais avoir un intérêt à ce qu'on t'écoute aujourd'hui et que les gens puissent passer par des personnes comme toi pour évoluer, c'est justement que tu vas les préparer à réussir. Comme ça, après, ils pourront venir me voir pour avoir des bons conseils sur la gestion de leur argent. C'est un entraînement pour réussir, comme j'aime souvent dire. Il y a cette descente aux enfers avant de passer au paradis. Donc du coup, tu expérimentes vraiment toute cette partie-là. Quand j'accompagne des personnes, parce que je me suis spécialisé aussi dans le coaching, je suis formateur parce que là je parlais de mes 13 années d'expérience, mais mon entreprise m'a permis de faire de grandes belles choses. J'ai été fidèle à l'entreprise, comme tu le disais tout à l'heure, mais ils m'ont aidé aussi. Ils m'ont totalement aidé, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si j'ai tous les diplômes que j'ai aussi, c'est grâce à eux. Donc la reconnaissance et l'importance de la reconnaissance, très important. C'est très important. La gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui m'anime vraiment tous les jours. C'est-à-dire que si je suis la personne que je suis devenue, c'est qu'il y a une personne qui a cru en moi et qui m'a challengé. Toujours au même sein de cette entreprise. D'accord ? Les hommes changent, les valeurs d'entreprise aussi t'aident à savoir quelles sont tes propres valeurs à toi. On parlait sur l'un de tes derniers posts, la liberté, c'est quelque chose que tous les humains ont en commun. Si tu es reconnaissant, tu vas attirer énormément de choses de ton côté. Et pour revenir, moi, ce que je veux vraiment faire quand j'accompagne des personnes en coaching, c'est vraiment à ce qu'ils puissent savoir qui ils sont, qu'ils puissent bosser peut-être sur leur enfance, sur leur adolescence, et peut-être même sur ce qu'ils vivent actuellement. Parce que la plupart du temps, on va devoir refouler, on va se dire ouais, mais non, ça c'est pas grave. Et tu vas t'obstiner à vouloir investir, que ce soit dans l'immobilier, un business en dur, un plan de business, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que du coup, tu n'es pas en phase, tu n'es pas aligné en fait avec toutes tes émotions qui vont te permettre, de démultiplier vraiment les idées dans ta tête. On dit souvent que les savants les plus fous ont eu des idées en se douchant. Ben oui, parce que tu as des endroits comme ça où si tu es en phase, où tu fais le vide dans ta tête, tu es libre émotionnellement parlant, les idées affluent. Et des fois, tu es juste à une idée de réussir. C'est clair. Juste à une petite idée ou bien même d'une personne, qui va échanger avec toi, qui va te dire, mais il va te donner un déclic, un petit déclic. Et tout ça, tu dois pouvoir l'attirer. Et ça passe toujours en bossant sur toi, encore et encore sur toi. Bah écoute, merci Junior. C'est moi qui te remercie. C'était un régal de t'écouter comme toujours, avec le sourire et malgré les histoires difficiles. Alors aujourd'hui, on était là pour parler de ton histoire, mais je crois que chacun d'entre nous, on a tous des histoires incroyables et on peut tous s'appuyer sur ces histoires pour avancer. Je ne sais pas si au moment où je sortirai cette vidéo, j'aurais réussi à faire tout ce que moi aussi j'ai dans la tête. Il y a pas mal de projets en cours, mais je pense que quand je la publierai sur mon site internet, tu pourras venir récupérer un petit cadeau aussi, notamment
une amorce, une espèce de résumé de mon livre que je t'offre, et peut-être même un peu quelques bonus encore, mais je dois décider de certains points. Mais va voir sur le site Les Investisseurs Malins que je suis en train de complètement refondre, et tu trouveras de quoi amorcer aussi peut-être ce cheminement au travers de gens comme Junior. Bon, il y en a d'autres, hein, je te fais pas que toi, j'ai pas signé d'exclusivité, mais voilà, je pense que c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de concurrence. Je peux interviewer tout le monde, c'est du partage. Si chacun le fait avec les bonnes intentions, de toute façon, ça pose pas de problème. Exactement. Et les gens qui auront envie de travailler avec toi, ils travailleront avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis abordable. Hein. Vous avez pu voir tout au long de ces vidéos, le but, c'est pas de vendre ce que je propose comme un accompagnement, formation, quoi que ce soit, mais c'est que chaque personne puisse se rendre compte qu'aujourd'hui, il peut vivre la vie qui vraiment l'inspire le plus. C'est vrai que, je termine par là, souvent, je vois certains influenceurs. Alors nous, on est des petits joueurs, hein, voilà, on reste modeste. Hein, on a quelques milliers d'abonnés, on est content. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des communautés beaucoup plus importantes, et on le sait. Au bout d'un moment, il y a toujours des haters, des mecs qui te clashent, etc. Moi, une fois, j'en ai eu un, je sais pas, et après il a disparu, mais voilà, il y en a, ils se font défoncer. Voilà, les gars ils disent ouais, si tu réussis, si tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu taxes le pognon des autres en vendant des coachings, des formations, etc. Mais c'est pas que je connaisse ces personnes ou que je cherche à les défendre, en tout cas celles qui vendent des formations, mais ma perception, c'est que souvent ce qui a animé ces gens-là à créer ça, parce que les gens ne se rendent pas compte aussi du travail que c'est avant de pouvoir vendre des choses, c'est un temps, c'est beaucoup de travail, donc c'est forcément motivé par d'abord une envie de partager. Parce qu'avant d'avoir des résultats sur Internet, c'est des mois et des années de travail. Donc si tu le fais en te disant je le fais, bim, je vais avoir des dizaines de milliers d'euros sur mon compte, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Voilà. Donc souvent tous ces gars-là étaient animés de bonnes intentions, et s'ils réussissent vraiment, tant mieux. Et surtout, bon alors moi j'ai pas de haters, donc je m'en fous, je parle à personne en particulier, mais en fait je pense que des gens comme toi et moi, aujourd'hui ce qu'on fait sur Internet, qu'on le vende ou qu'on le vende pas, peu importe, on est arrivé déjà à une conviction et une confiance en nous-mêmes par tout le travail qu'on a accumulé pendant des années, qui fait que, ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais on n'a pas besoin des autres pour réussir. Ben non. Voilà. Moi je sais que je vais réussir quoi qu'il arrive, j'ai zéro doute. Ce que tu dis est vraiment intéressant et important, quoi. Donc on n'a rien à vendre, c'est ça que je veux dire. On n'a rien à vendre, et non seulement ça, ne remets jamais en fait ta réussite dans les mains d'une autre personne. Ta réussite commence déjà par toi-même. Comme tu dis, on n'a rien à vendre. Moi, c'est le partage. Hein. D'ailleurs, on me dit mais pourquoi tu fais pas des promotions du moins t'en parles jamais de tes coachings, quoi que ce soit. Les gens qui veulent vraiment se faire accompagner viennent vers moi et pourront bosser ensemble, quoi. Moi, en premier lieu, c'est 99% de partage, comme toi tu le fais. Déjà, bravo et merci à toi pour ces vidéos que tu fais sur tout ce qui est fiscalité. Ça tombe bien parce que là, on est sur la période déclaration d'impôt. Bon, ça passera d'ici là que la vidéo sort. Mais ce sont des vidéos qui sont vraiment précises et pointues, quoi, qui font pas mal à la tête, comme j'aime souvent le dire. Ça, c'est du partage qu'on aimerait avoir, et pas on va dire une vidéo comme celle-là qui est mise dans un module de formation. C'est pour ça que l'accueil que tu as dessus, il est vraiment honnête, et c'est pour ça que tu n'as même pas de haters aussi. Faut dire les choses. Hein. Oui. Alors, peut-être que quand je commencerai à vendre, j'en aurai qui me clasheront, mais c'est normal. C'est pas grave. C'est normal, ça fait partie du jeu. Ça fera partie d'une évolution supplémentaire, de renforcer, pas perdre confiance en soi, même quand tu es attaqué frontalement. Non. Mais c'est vrai que des fois, ça peut faire mal. Hein. Il y a des trucs violents des fois. La première fois, j'en ai eu 2-3 comme ça. Hein. Ça fait sourire. Donc du coup, la première fois que tu te fais attaquer, t'as ce petit nœud au ventre là. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je réponds pas? Moi, généralement, ce qui se passe quand j'ai ce type de message là, c'est pas grave, je réponds avec courtoisie. Et avec courtoisie, c'est avec le sourire. Je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que tu m'envoies ce message-là? Tu vois, essayer de désamorcer un petit peu, on va dire, ce haters là. Ouais, surtout quand ton envie c'est juste de bien faire, de toucher un maximum de monde, essayer de faire. On peut toujours progresser, on peut servir de la critique constructive. Voilà, écoute Junior, on va s'arrêter là. Ouais, merci. À bientôt tout le monde. Donc voilà, le programme de Junior, c'est Inspire, voilà. C'est vrai que pour le coup, moi je t'ai pas vu trop en faire la promotion non plus, mais c'est en mode soft, donc bravo. C'est en mode soft, donc Inspire, c'est un programme, donc le IN en fait pour investir du coup en soi, et pareil aussi investir en immobilier, et je bosse vraiment pendant 90 jours avec un maximum de personnes, donc c'est 10 personnes, 10 places uniquement.
Et on va bosser donc déjà sur ses valeurs, donc l'estime de soi. Après, on passe sur des modules. Pour ceux qui ont déjà des business, c'est aussi les aider à scaler leur business, regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que pendant 13 ans aussi en entreprise, du coup, tu bosses avec l'une des plus grosses fortunes de France. Ça te permet de faire une acquisition d'assez de savoir. Pareil aussi, de par aussi mon mastermind, d'aider un maximum de personnes. Et une fois que tout ça est passé, pour ceux par exemple qui n'ont pas de business, c'est leur donner vraiment les clés et les ressources. Vraiment qu'au bout et à l'issue de ces 90 jours-là, ils puissent déjà soit lancer leur premier investissement immobilier, ou peut-être leur premier business, que ce soit physique ou internet. Dans ces 90 jours intenses, plus de 50 vidéos, des coachings du coup toutes les semaines. Et en tout cas, c'est très des résultats. Et des résultats. Ce sont les résultats qui importent pour moi. Le résultat avant tout. Et c'est pas tant le tarif, mais c'est le résultat d'abord de cette personne-là qui souhaite se réaliser derrière. Super. Merci Junior. Merci Jérémy. On peut pas se serrer la main. Non. Je pense qu'on est limite. Distanciation sociale. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.